Lors de sa visite dans la cité du paysan noir, le capitaine Ibrahim Traoré a eu des échanges fructueux avec les autorités coutumières et religieuses. Ces dernières ont tout d'abord exprimé leurs félicitations au chef de l'État pour les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme et la libération de plusieurs localités de la région. Elles ont également reconnu les efforts du gouvernement de la transition dans divers domaines tels que l'agriculture, la santé et l'amélioration des infrastructures, tout en soulignant qu'il reste encore des défis à relever. Nous avons salué également tout le travail qui est là-bas, notamment pour le monde rural, à travers l'offensive agro-silvo-pastorale, une offensive qui, pour ce qui concerne la région des Cascades, il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'eau même, mais c'est la retenue qui pose problème. Donc c'est une offensive que nous avons saluée, en souhaitant aussi qu'elle soit ainsi accompagnée par la résolution de cette question. La santé est très importante. De toute façon, pour mener la guerre, il faut en même temps s'occuper de cette question-là. Et nous avons souhaité aussi qu'au niveau de la région, il puisse y avoir des efforts dans le sens de continuer à relever le plateau technique. Les récentes mobilisations des VDP, des FDS et des DOZO qui ont permis de libérer plus d'une dizaine de villages et à réinstaller dans la Comoué des PDI dans les 10 villages. Évidemment, c'est des choses que nous constatons sur le terrain et que nous avons saluées comme étant une orientation que lui-même il a donnée, lui et son gouvernement. L'institutionnalisation de la journée du 15 mai a été accueillie favorablement par les gardiens de la tradition des Cascades. Outre le volet sécuritaire, les religieux ont salué les actions entreprises pour la sécurité alimentaire et l'amélioration du système sanitaire. Actuellement, nous pouvons nous rendre partout dans la région et grâce aux efforts fournis par le chef de l'État pour libérer les coins et nous sommes très satisfaits de ça. Nous souhaitons que cela puisse continuer et nous l'avons assuré de nos prières et de nos bénédictions pour que cet effort-là puisse se faire. En même temps, même si on met l'effort sur la libération, le développement n'a pas été oublié. Et nous souhaitons que dans notre région, il en soit également ainsi, surtout avec les unités, la SN Socico, les Grands Moulins, les Sofitex. Dans cette lutte contre l'hydre terroriste, les autorités coutumières et religieuses ont réaffirmé leur engagement à soutenir pleinement la transition. Un signe de leur volonté de participer activement à la défense et au développement du pays.